Bravo, vous êtes tous installés. Merci infiniment d'être présents parmi nous. Donc, je suis Augustin de Livois, président de l'Institut pour la protection de la santé naturelle. Je vais en quelques mots vous présenter le congrès, dire 2 mots sur mon association et puis lancer la journée. Alors tout d'abord, parce qu'il faut évidemment jamais l'oublier, je voudrais dire un immense merci d'abord à l'école lyonnaise de plantes médicinales et toute l'équipe qui a fait un travail absolument formidable. On a eu, je ne sais pas si certains d'entre vous, en tout cas sont au courant, on a eu un problème majeur parce qu'on avait beaucoup trop d'inscriptions et l'équipe a répondu à cette crise avec une exemplarité incroyable. Donc si tout a pu être organisé aujourd'hui, c'est vraiment grâce à ce travail. Je voudrais évidemment remercier Natura Mundi, l'équipe de Natura Mundi aussi, qui a fait un travail incroyable aussi, l'herboristerie du Palais Royal, Michel Pierre, et puis évidemment vous qui, pour beaucoup, êtes venus de très très loin, avez réservé votre week-end, avez fait ce déplacement jusqu'ici, et c'est vrai que ça fait chaud au cœur, parce que le problème qu'on a, c'est un peu un problème de riche, finalement, d'avoir trop de monde, et c'est plutôt mieux dans ce sens-là, c'est extrêmement encourageant pour l'avenir, ça veut dire que le combat va pouvoir continuer de manière constructive avec de plus en plus de soutien. L'année prochaine, c'est sûr, on réserve une salle de 500 personnes. Alors, palais des congrès. 2 mots sur l'IPSN. L'IPSN, aujourd'hui, représente un peu les consommateurs. C'est donc une association qui défend les médecines naturelles et le droit de se soigner autrement. Donc on réunit 500 000 personnes par la newsletter sur Internet, peut-être quelques-uns d'entre vous qui ont été informés par ce biais-là. Aujourd'hui, il y a 3 actions un peu qu'on lance. Il y a des pétitions. Il y a eu celle d'Emmanuel Giboulot il n'y a pas très longtemps, qui a eu rencontré un certain succès. La bonne nouvelle par rapport à cette pétition, c'est que les décrets cette année pris par le préfet pour l'épandage des pesticides sur les vignes bio en Bourgogne seront plus restrictifs que l'année dernière. Il y a quand même des décrets d'épandage qui sont pris. Pour autant, on peut dire que le combat d'Emmanuel Giboulot a porté du fruit, puisque aujourd'hui l'administration recule un peu sur les épandages. Alors ça reste quand même à confirmer, mais en tout cas c'est la direction que ça prenait aux dernières négociations. Deuxième aspect, l'information, les rencontres. C'est des événements comme celui d'aujourd'hui, on en organise certains, on en organise d'autres. Voilà, donc la voix du consommateur. Je voudrais faire un petit rappel ensuite sur le congrès de l'année dernière. Donc là c'est la 2e édition, on est vraiment sur un mouvement en construction. Et l'année dernière on a posé un petit peu les premiers éléments. La première chose, c'est que notre démarche, c'est une démarche politique, au sens grec du terme, c'est-à-dire que on est là pour remettre les herboristes au cœur de la cité. Il y a eu une résistance incroyable après la suppression du diplôme il y a maintenant plus de 50 ans. Les herboristes ont lutté avec une force de caractère incroyable pendant des années pour exister encore. Aujourd'hui, ils sont là. Et il est temps qu'ils reviennent au cœur du débat public, qu'ils soient considérés comme des acteurs de la santé, au même titre que les autres acteurs de la santé. Donc, démarche politique au sens large. Le précédent belge, c'est quelque chose qui nous donne de l'espoir. En Belgique, en 1998, le diplôme d'herboriste a été reconnu. Ça nous a été expliqué l'année dernière par une herboriste belge qui s'appelle Dominique Kremer. Et les herboristes en Belgique ont une certaine liberté. Ils peuvent exercer, alors il y a des limites évidemment, mais le cadre existe. Si ça a été fait en Belgique, ça doit pouvoir être fait en France, et on va se battre pour ça. L'absence de cadre juridique en France, j'insiste pas, on connaît tous les... Pardon. Ah, vous m'entendez ? Bon, c'est mieux ? Excusez-moi. Donc de nouveaux métiers et une nouvelle vision pour la santé, ça c'est des longues discussions qu'on a pu avoir par exemple avec Jean-François Astier. L'année dernière, il a présenté sa vision de l'herboristerie. L'autre idée, c'est l'idée qu'on a plusieurs métiers d'herboriste. Ça c'est quelque chose qui est défendu par Patrice de Bonneval avec force. Tout le monde ne pourra pas ouvrir une boutique dans toutes les villes de France, et c'est la logique finalement du congrès d'aujourd'hui. L'année dernière, on a posé un peu les bases, on a débroussaillé le terrain, et aujourd'hui, on va réfléchir à quels sont les débouchés. Parce que finalement, il n'y a pas une manière de pratiquer l'herboristerie, il y en a plusieurs. Il n'y a pas une manière de vivre de sa passion des plantes, mais il y en a plusieurs. Et c'est tous ces éléments sur lesquels on va pouvoir réfléchir ensemble aujourd'hui.
rencontre entre herboristes et consommateurs. J'en ai parlé un petit peu au départ. C'est 2 points. Rappelez d'abord que c'est la fidélité du public qui permet aux herboristes de résister. Michel Pierre me le disait encore hier soir. Tous les jours, on a des gens qui passent à la boutique et qui nous disent « Tenez bon, restez là, sans vous, on n'y arrivera pas, etc. » Donc ce soutien, cette fidélité, c'est quelque chose qu'on a envie de célébrer, quelque part. En tout cas, on a envie de vous remercier. Et d'où la nécessité de créer un événement de rencontre entre professionnels et grand public, et non pas uniquement un événement entre professionnels. Et ensuite, c'est rappeler que pour être entendu des institutions, soit on est très gros et très puissant, ça c'est Total, c'est pas nous, soit on est nombreux. Et donc, arriver à être nombreux, c'est arriver à convaincre le maximum de personnes que la cause de l'herboristerie est absolument nécessaire. Vous êtes convaincus, mais il faut que d'année en année, on ait évidemment de plus en plus de monde. Et je vous donne 3 arguments. Vous les connaissez, mais ils sont à méditer et à passer. D'abord, soutenir l'herboristerie, c'est un acte citoyen et responsable. Pourquoi? Parce que ça va dans une démarche de prise en main de sa santé. C'est prendre en compte son alimentation. Ça n'a aucun sens, évidemment, de se soigner par les plantes si on ne fait pas attention à sa santé, à son alimentation, etc. Donc c'est une démarche qui est pleinement responsable. C'est ensuite une démarche libre. Si on se définit par les choix que l'on pose, la manière qu'on a de se soigner est évidemment un choix essentiel, quasiment existentiel. Et donc ça veut dire qu'en défendant l'herboristerie, on défend nos identités, on est vraiment dans une démarche extrêmement puissante. Et troisième aspect, c'est un acte écologique. Patrice de Bonneval, l'année dernière, parlait d'un métier plein d'amour. C'est aussi un métier qui est le lien entre le monde végétal et les humains. C'est donc un métier absolument essentiel dans le monde d'aujourd'hui où et ça c'est les livres de Jean-Marie Pelt en parlent merveilleusement bien, où on perd le sens de la nature. Donc ce métier, s'il revenait de manière en force, avec un cadre juridique établi, nous permettrait de nous rapprocher de la nature, et c'est donc un acte écologique. Pourquoi nous y allons parvenir? Et là, je termine là-dessus. D'abord parce qu'il y a une volonté d'unité. On l'a vu tout au long du travail autour du congrès. On va vous annoncer dans la journée la création d'une fédération des écoles d'herboristerie. Il y a vraiment aujourd'hui le monde de l'herboristerie le monde de l'herboristerie est aujourd'hui véritablement en ébullition. C'est un monde qui se lève, c'est un monde qui se lève en douceur parce que c'est ça qui le caractérise, mais qui se lève comme un seul homme. Et ça, c'est extrêmement important. Deuxième aspect, on a une vision, on sait où on va, on sait que l'herboriste a sa place dans le monde de la santé. Et la médecine, ou en tout cas la vision d'une médecine préventive, d'une médecine responsable, où il y a un dialogue entre le thérapeute et le patient, où le conseiller de santé, l'homme de la santé est capable d'écouter son patient, etc., c'est quelque chose qu'on pense depuis des années. Et donc forcément, à un moment donné, cette vérité-là, elle va prendre de plus en plus de place. Et alors qu'on a à côté un système médical qui est un peu en train de se fissurer, on a au contraire avec l'herboristerie des thérapeutes, des conseillers de santé, des distributeurs de plantes qui sont installés depuis longtemps et savent où ils vont. Et dernière chose, c'est une réponse à une attente forte du grand public. Le fait que vous soyez si nombreux aujourd'hui en est évidemment la preuve. Voilà, bon congrès, il y a 2 journées, dernière chose, il y a 2 journées. La première journée sera vraiment consacrée à la passion des plantes, et on commence par évidemment Jean-Marie Pelt, qu'on remercie infiniment d'être présent aujourd'hui. On commence fort, après l'introduction de Patrice. On va nous montrer comment est-ce qu'on peut vivre des plantes aujourd'hui, c'est quand même possible malgré les difficultés. On va réfléchir demain à ce cadre juridique qui fait défaut et à comment est-ce qu'on peut poser des bases pour l'améliorer. Et on réfléchira en fin de journée demain au débouché, à l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça une fois qu'on aura posé des bases saines pour différents métiers. Voilà, c'est 2 jours d'échange. Vivez ce congrès pleinement. En tout cas, je vous le souhaite. Et merci encore d'être là. Bon congrès. Bon, il a très bien parlé. Hein. Merci d'avoir applaudi. Je voudrais faire une remarque avant de commencer à parler vraiment. J'ai eu hier... on est passé hier à la télé sur la 2
Et il y a un conseil de l'ordre, un président de l'ordre qui a parlé. Et je le remercie beaucoup et je pense qu'on va devenir très copains. Parce qu'il nous a dit, voilà, il faut arrêter de penser que les produits naturels ne sont pas dangereux. Sont dangereux, pardon. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait. C'est pour ça que vous allez voir cet après-midi, on fait une fédération d'écoles. Parce que le problème avec les plantes, c'est qu'elles peuvent être dangereuses, bien sûr, mais elles sont dangereuses dans la méconnaissance. Donc on nous a libéré, soi-disant, 148 plantes. Il y en a 600 qui sont dans la voie d'être libérées, par l'Europe, un jour ou l'autre. Mais il n'y a pas de formation avec ça. C'est totalement imbécile. Donc on est en accord avec les pharmaciens et le Conseil de l'ordre. Et je le remercie beaucoup de voir que nous remercier parce qu'on est compétents. Voilà. La deuxième partie, c'est exactement l'inverse. C'est le sénateur Fichet qui écrivait dans le Progrès du 8 mai que les écoles de plantes de France étaient nulles. Voilà. Donc nous, simplement, on n'a que des universitaires dans notre école, des médecins, des pharmaciens, des agrégés de chimie. Je ne vois pas comment on peut être nul. Voilà, il faut qu'ils nous reprennent notre diplôme. Vous voyez, on a toujours deux langages différents. Et vous allez voir dans les 2 journées qui viennent, qu'on a vraiment envie de défendre notre profession par la compétence. Ça fait des années et des années que je parle de la compétence, et je pense que le seul moyen de s'en tirer, c'est ça. C'est pas l'interdiction, c'est pas la libération, c'est de donner aux gens une formation. Par conséquent, une des idées de base, une de mes idées de base qui est partagée dans l'école de plantes, c'est qu'il y ait une herboristerie par famille. Le problème, c'est pas de créer seulement des herboristeries, c'est de créer des gens capables de pratiquer l'herboristerie à domicile. Donc sur des balcons, sur des petits jardins, sur des trucs. Toutes ces plantes qu'on nous a interdites maintenant. Imaginez que l'aubépine, vous n'avez pas le droit de vendre de l'aubépine. L'aubépine, c'est dangereux si on rentre dedans avec une voiture. C'est hyper dangereux. Le gui. Combien de temps est-ce que les druides ont utilisé le gui? Les seuls qui mouraient, c'est ceux qui se coupaient avec leur faucille en or. C'est tout. Et encore, l'or est antiseptique, donc je ne suis pas sûr qu'ils mourussent. Remarquez le subjonctif. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, le moyen de se défendre, c'est de prendre le maquis. C'est-à-dire, vous allez prendre vos plantes, les planter chez vous, et toutes celles qui sont interdites à condition de les connaître, et ben vous les utiliserez, non pas seulement en les achetant chez l'arboriste qui n'a plus le droit, mais parce que vous allez les faire pousser chez vous, ou les reconnaître, faire de la botanique. Imaginez que la botanique n'est plus enseignée en pharmacie. Au moment où les plantes deviennent très connues, il n'y a plus de botanique dans les milieux scientifiques. Alors nous, on a des botanistes extraordinaires dans les écoles, à qui je rends hommage. Il y en a 2 dans le coin qui sont très modestes. Je ne vais pas les nommer parce qu'ils vont m'en vouloir. Mais on a un amour de la botanique qui fait que justement, quand on va définir le métier d'herboriste dans la journée, on verra qu'une partie du métier d'herboriste, c'est reconnaître les plantes. On aime bien que ce qu'on connaît bien. Je ne sais pas qui est-ce qui a dit ça, c'est peut-être Saint-Exupéry. J'ai des trucs qui me reviennent comme ça. On aime bien que ce qu'on connaît bien. C'est important. Ah, on peut connaître par le cœur, on peut connaître par l'esprit, on peut connaître par l'intuition, mais il faut connaître. Il faut absolument connaître. Donc, nous, notre défense, que ce soit pour une chose ou une autre, on a choisi les plantes. Ben, les plantes, on transmet la connaissance de la plante. Je n'ai pas dit le savoir, j'ai dit la connaissance. La connaissance, c'est le savoir, plus autre chose, qui est le lien qu'il y a entre nous et la plante. Vous voyez, vous pouvez savoir ce qu'il y a dans une sauge, mais vous pouvez connaître la sauge si vous l'avez fait pousser, si vous l'avez reconnue, si vous l'avez cueillie, transformée, utilisée, etc. Là, vous êtes dans une connaissance. Votre mari ou votre femme, vous la connaissez que si vous la pratiquez. Vous voyez ? Là ou le. C'est pas la peine de me reprendre, je viens de le dire. Non, mais c'est incroyable. Hein ? Donc, vous voyez, c'est important. Cette notion de connaissance, ça vient de très très loin. Ça vient même de... on a commencé à en parler, je pense, avec les connaissances alchimiques, avec le Moyen-Âge. On a parlé d'autre chose que simplement du savoir. Donc, quand on nous dit qu'on est une vieille profession, c'est vrai qu'on est une vieille profession, mais pas une profession du passé. On est une profession
du présent, du passé et de l'avenir. Donc ce que vous faites et ce que vous venez entendre aujourd'hui, c'est quelque chose de moderne qui prend ses racines dans le passé et qui plante les racines pour l'avenir. Parce que le temps n'existe pas vraiment. Vous êtes hors du temps. Donc c'est pour ça que ne vous laissez pas enfermer dans les discours racistes de santé. Restez dans ce que vous croyez. L'écologie, ça j'ai un voisin qui en parle depuis très longtemps. Combien de temps au moins? 30 ans, 40 ans 40 ans. Nous, on pratique l'écologie. J'ai connu une de ses premières élèves d'ailleurs. Nous, on pratique l'écologie, mais sans le dire, depuis qu'on a créé l'école et que j'ai créé mon herboristerie, donc depuis 1980, même avant, quand j'étais pharmacien, en 73, on a pratiqué l'écologie, mais pas l'écologie politique. L'écologie, c'est la connaissance et l'amour de la terre, de la plante, de la nature, du cosmos. Mais ça, je ne vais pas me lancer sur ce sujet parce que j'ai un spécialiste à côté de moi. Moi, je parle que de ce que je ressens. Hein, voilà. Ma voie actuelle, comme je vais vendre mon herboristerie, ma voie actuelle, c'est de garder l'école et d'aller peut-être écrire des choses nouvelles, emmener les gens vers une connaissance de la plante, prendre confiance dans son ressenti. Quand vous allez voir, par exemple, un chêne ou un roseau ou n'importe quoi, ce qui est important, c'est pas de vous dire, tiens, il y a tel ou tel ou tel principe actif, c'est qu'est-ce qui me vient à l'idée, qu'est-ce qui me vient à l'intérieur de moi, au regard de ce paysage, de cet arbre, de cette plante. Vous voyez, apprendre à faire confiance dans ce que vous ressentez. Ce que vous devez apprendre, c'est pas seulement, comment dire, ce qu'on vous dit d'apprendre, c'est ce que vous ressentez. Si on dit ce mec-là c'est un crétin, ben peut-être que c'est un crétin pour certains, mais c'est là peut-être pas pour vous. Vous voyez, donc c'est très important d'avoir ce regard, d'apprendre les choses d'une manière scientifique, ben c'est le rôle de nos écoles, et d'apprendre les choses d'une manière humaine, ben c'est votre rôle à vous. Et surtout, ne pas faire passer l'un avant l'autre. Les deux vont ensemble. Voilà, donc dans la journée, vous n'aurez pas ce genre de langage, enfin, peut-être que si d'ailleurs. Vous allez avoir des gens qui vont faire des tables rondes, qui sont des gens qui sortent de l'ordinaire. Vous allez avoir un portrait d'herboriste aussi. Et franchement, la fin de la journée, ça va se terminer pour une cause que je défends depuis 85, c'est-à-dire l'union des différentes écoles. On n'est pas nombreux, hein, les différentes écoles d'herboristerie, de façon à ce qu'on travaille sur des programmes et les gens qui viennent nous voir, on puisse faire front vraiment, qu'on n'aille pas isolé, voyez, au combat, si je peux dire. Même que j'aime pas beaucoup ce terme de combat. Voilà. Voilà, donc je vous souhaite moi aussi une bonne journée. Je vous présente pas mon voisin, il va se faire tout seul. Et puis de toute façon, il n'a pas besoin d'être présenté, sinon on ne l'aurait pas invité. Hein. Merci.